nous allons voir comment dessiner le tiroir de notre armoire que voici. Suivez jusqu'à la fin et vous verrez comment nous avons fait pour dessiner ce tiroir. On ne peut plus faire un bossage, vu que pour placer quelque chose là, il faut un bossage. On n'a pas prévu ça dès le départ. Ce qui fait qu'on va le placer lors de l'assemblage. Présentement, donc, on va prévoir un trou. Un trou où est-ce que un léger trou de faible épaisseur où est-ce que cette petite manche, on va l'appeler ainsi, va venir se placer. On vient encore sous fonction enlever de la matière. D'accord. Pour ce faire, on va mettre un cercle là. Un cercle pour prévoir un léger trou. On met un petit cercle là. Même si ce n'est pas au milieu, pour le moment, c'est pas grave. On va mettre un cercle là. Maintenant, le cercle étant placé, on annule le cercle. En appuyant sur Échappe, on vient dans ce couteau intelligent. On va d'abord redimensionner le diamètre de notre cercle. On vient là, on clique sur diamètre, on voit que c'est un diamètre de 32 mm. Or là, on veut un cercle de diamètre 10 mm. On va mettre un trou de diamètre 10 mm. D'accord. Ceci étant fait, je vais donc essayer de centrer mon trou. Nous sommes d'accord que cette longueur-ci vaut 510 mm. La moitié de 510, c'est... La moitié de 500, c'est 250. La moitié de 10, c'est 5. Donc, environ 255. On vient, on clique là. On clique là. On va mettre cette dimension aussi à 255 pour être sûr que notre cercle sera parfaitement centré. On met là 255. On vient faire de même, on valide. On vient faire de même là. Nous sommes d'accord que la dimension de ce trait-ci, on reclique sur cotation intelligent. Cette dimension-ci vaut 140 mm. 140 mm divisé par 2, ça fait 100 divisé par 2 qui font 50. 40 divisé par 2 qui font 20. Donc ça fait 70. Donc on va mettre de là à là 70 mm. 70 mm. Là, on a 70,423, mais on doit être précis. On efface 83, on laisse 70 mm. D'accord. Donc là présentement, notre trou, il est centré. Il est centré. On vient dans sous fonction. On part dans enlever de la matière. Ce qu'on va faire là présentement, c'est essayer de faire un petit repérage pour que plus tard lors de l'assemblage, qu'on sache exactement où est-ce que on doit placer cette manche là. Donc on va percer un trou d'épaisseur même 8 mm. Mettons même 5. Le but là, c'est se repérer plus tard. Mettons 5 mm. On valide. Donc voilà que le trou il se voit. Il se voit là. On voit là qu'il y a un trou. Le but ici c'est que lors de l'assemblage, qu'on puisse savoir exactement où se trouve le trou. On voit là que on a déjà fini avec la partie qui consiste à enlever de la matière. Pour terminer avec cette partie de la vidéo qui consiste à réaliser notre tiroir, on va lisser les bordures. On va lisser les bordures pour essayer d'embellir. Pour lisser les bordures, il n'y a pas mieux que l'outil congé. On va aller dans fonction, aller sur congé. Maintenant, quelles sont les bordures qu'on va lisser? On ne va pas lisser ces bordures internes ici parce qu'elles doivent être carrées. Elles doivent être carrées comme ceci. Donc, on ne va pas lisser ces bordures ici. Les bordures qu'on va lisser sont les bordures externes. Ces bordures externes ici. D'accord. On voit que 10 mm
10 mm, ça correspond. Bon, on va aller d'abord voir ce que ça donne. Si ce n'est pas bon, on va revenir en arrière. D'accord. Quand on valide, on voit que 10 mm, ça nous arrange, vu que les bordures sont bien lissées. Et je pense que c'est tout ce qu'il y avait à lisser pour notre tiroir. Nous avons vu que nous voulons 3 tiroirs. Ce que nous allons faire, c'est que si vous avez regardé ma vidéo sur le dessin de la table et l'assemblage des différentes pièces, vous allez comprendre que pour avoir 3 tiroirs, lors de l'assemblage, tout ce qu'on va faire, c'est récupérer ce même tiroir 3 fois. Parce que ça ne sert à rien de dessiner 3 tiroirs. Ça ne sert complètement à rien. On va juste récupérer ce même tiroir 3 fois. Bon, pour finaliser avec notre dessin, nous n'avons plus qu'à ajouter de la matière. On va dire que notre tiroir ça soit en bois. Qu'il soit en bois. On va donc venir là sur apparence. On vient sur apparence. On va choisir, on part dans apparence. On va aller sur organique comme d'habitude, puisque c'est là que se trouve le bois. On vient sur bois, on clique là. On a plusieurs types de bois. On va choisir un bon bois. Choisir l'acajou. On a choisi l'acajou. Maintenant, on va choisir quel type d'acajou. On peut choisir, par exemple, l'acajou satiné. Section d'acajou poli. On veut quelque chose de lisse là. On peut prendre la section d'acajou poli. On met là. Oui. Là c'est bon avec on a fini avec notre tiroir. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour suivre la suite de notre réalisation.